Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et bienvenue dans les quotidiennes de Noël de Silhouette. Les quotidiennes de Noël de Silhouette, donc c'est une vidéo du 1er au 25, donc tous les jours où nous allons vous proposer de l'inspiration pour vous permettre d'utiliser vos machines Silhouette, de créer et donc de complètement libérer votre créativité en apprenant par la même occasion plein de petites astuces. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est tout simplement une petite carte de vœux parce que je me suis dit qu'on avait toujours besoin à un moment donné de faire une petite carte de vœux, que ce soit pour remercier quelqu'un ou pour faire un petit cadeau. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'on associe à une boîte de chocolat que l'on va offrir. Alors, j'ai choisi aujourd'hui ce design-ci. Je vous le montre, il est dans ma bibliothèque. C'est le numéro 23 17 14. Je l'ai choisi parce que c'est un petit design qui est tout simple à faire et qui peut être très joli et qui peut vraiment faire son petit effet. Donc voilà, je pense que ça va être découpé assez rapidement. Et parfois, je sais aussi qu'on a besoin de faire les choses un petit peu plus rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un design un peu plus simple que d'habitude. Donc, c'est parti. Alors, pour réaliser cette carte de vœux, je vais avoir besoin donc de ma machine de découpe Silhouette Cameo 4. Aujourd'hui, pour moi, c'est important d'utiliser celle-ci parce que on va avoir une grande découpe. J'ai envie que ma carte soit assez grande, donc je la découpe avec ma Cameo 4. Par contre, si vous avez une portrait 3, il faudra que vous réduisez votre design, mais c'est tout à fait possible aussi, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de papier rouge, de papier marron, de papier vert et du papier blanc, un tapis de découpe adhérence standard et ma lame automatique, donc l'Autoblade qui est donc la lame livrée avec la machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller regarder le site silhouettefr.fr ou à nous laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et enfin, donc si vous avez envie de vous faire plaisir en vous achetant une machine ou en regardant le consommable Silhouette, vous avez notre boutique qui est juste ici. Voilà. Allez, c'est parti, je me lance donc dans ma petite découpe. Hop, voilà. Donc j'ouvre mon design. Il est comme cela. Donc, je vais cliquer droit et le dégrouper afin de pouvoir accéder aux parties de manière indépendante. Je vais l'agrandir aussi parce que j'ai envie que ça prenne un peu plus de place. Voilà. Donc, ça va être une carte assez grande quand même. Et je peux cliquer directement dans « Envoyer ». Tout me paraît plutôt bien. Hop. Ce que je vais faire simplement sur ma page là, je vais rajouter les autres parties qui sont en rouge puisque je vais tout découper en fait dans le même papier et voilà, ce sera plus simple comme ça. Hop, et mon petit cœur. Je clique sur envoyer. Je me remets juste ici. Voilà. Et je vais positionner mon papier rouge donc sur mon tapis. Comme cela. Je viens le sécuriser avec du scotch de marquage parce que c'est du papier qui est assez épais. Mon tapis n'étant pas neuf, il n'est plus dans son maximum d'adhérence. Donc voilà, je sécurise comme ça avec ce petit rouleau de scotch. Donc vous pouvez trouver du scotch comme ça dans n'importe quel magasin de bricolage. En fait, c'est du papier, c'est du ruban de masquage pour peintre. J'insère mon tapis. Je me remets dans Silhouette Studio et ce que je vais faire, c'est donc définir les paramètres de découpe.
Donc, je découpe du cardstock ordinaire. C'est ma base, sauf que je sais que ma lame est un peu émoussée. Donc, je vais augmenter largement les paramètres. Voilà, je vais mettre lame à 9, force 33. Allez, c'est parti. Je peux lancer la découpe. La lame se règle, elle se met sur 9. Et elle commence donc à découper. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de vous retrouver aussi demain pour la vidéo en live. Le week-end, on préenregistre les vidéos. Mais vous lirez quand même dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de nous faire coucou et de nous laisser un petit message. Ok, alors la machine a terminé. Je vérifie que la découpe me convienne. Alors, attendez, je suis là. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà. Ça me paraît pas mal du tout. Je peux retirer mon tapis. Donc, je vais mettre toutes mes petites découpes sur le côté pour les reprendre tout à l'heure. Hop. J'oublie pas cette petite partie. Et mon petit cœur qui est juste ici. Je les mets de côté et je passe à la suite. Donc, je me remets dans Silhouette Studio et je peux supprimer tout ça avec ma touche supprimer de mon clavier. Et je vais donc découper à présent cette partie-ci. Donc là, mon papier est un peu plus tendre, donc je vais baisser les réglages de la lame à 7. Je charge mon média dans ma machine. Et je peux cliquer sur envoyer. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes niveau cadeau de Noël. Est-ce que vous avez déjà commencé ou est-ce que vous êtes plutôt de la team dernière minute? De mon côté, c'est le néant le plus total pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La découpe me convient totalement. Je retire mon tapis. Voilà. Et je mets ça sur le côté. Je continue. Donc, retour dans Silhouette Studio. Je déplace ma découpe et je vais donc découper tout ce qui va être en blanc. Alors, voyons voir comment je vais me débrouiller. Donc, moi, je découpe sur une feuille A4. Donc, idéalement, il faudrait, je vais d'ailleurs bien préciser taille des médias A4. Voilà. Donc là, j'ai un rectangle rouge qui est apparu. Je vais vous montrer en jouant avec la transparence. Voilà. Donc, ça, c'est ma feuille. Donc, je vais tout placer de sorte à ce que ça rentre au bon
endroits. Voilà. Ça me convient. Je retourne dans Envoyer. Au niveau des réglages, je laisse les mêmes parce que c'est le même papier que tout à l'heure. Et ça me correspondait plutôt bien. Et voilà, je peux cliquer donc sur Envoyer. La lame se règle et elle part dans la découpe. Écoutez, en attendant, moi ce que je vais faire, c'est, parce que là on a tout découpé, ça y est. Ah non, il nous manque encore le petit sapin qui est juste ici. C'est vrai, j'ai failli l'oublier, il est là. On retourne voir où il est exactement sur la photo. Ok, il est sur l'avant. Donc ce que je peux faire, c'est déjà commencer, vous voyez, ici à associer mes parties de design. Alors, j'en ai perdu une partie. C'est terminé. C'est juste parfait. Je retire, je vous montre ça. Alors, voilà. Donc voici ce que ça donne. Hop, voilà. Donc je replie ma carte et on va pouvoir tout de suite commencer à coller. J'utilise la colle papier Kléber que j'aime beaucoup. Vous allez me voir souvent l'utiliser dans ces vidéos. Voilà. Ok, on est pas mal. Je continue. Je pense que cette partie va à l'intérieur pour avoir voilà, une page blanche. En tout cas, moi, c'est là que je vais la mettre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du design et si vous le réalisez, vous pouvez nous taguer sur Instagram avec ce hashtag. Voilà. Donc, on peut continuer et mettre donc les petites décorations comme cela.
suite. Alors, ici, ce qui est utilisé, j'ai l'impression que c'est de la mousse créative sur le design. Est-ce que j'en ai sous la main? Il me semblait que oui. Bon, je vais laisser peut-être, je vais faire les fenêtres et je reviendrai après pour ces parties-là, parce qu'il me semblait que j'avais de la mousse créative sur mon bureau. Vous savez, les petits carrés de mousse qui permettent de donner du relief aux créations. Donc, je m'occupe de coller ma porte. Ce que j'aime beaucoup avec la colle papier Kleber, c'est que elle est transparente, parfaitement transparente. Et donc, quand ça sèche, si vous avez débordé, ça ne se voit pas. Hop. Les petites fenêtres. Voilà. La dernière. Hop. On a encore le petit cœur. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque? Donc, le sapin en verre. C'est vrai qu'il nous reste le sapin à découper. Et donc, la partie-ci. Donc, écoutez, hop, pour cette fois-là, je vais la mettre en... alors, comment ça se met, ça? Voilà, comme ça. Hop. Normalement, il m'en manque un. Là, voilà, juste ici. Et donc, ça doit venir comme cela. Ouais. Parfait. Alors, on va quand même chercher ma mousse créative. Elle a disparu, mais où est-elle? Donc voilà, je l'ai retrouvée. Elle est juste ici. Et donc, on va pouvoir créer un peu de relief en positionnant un petit carré, hop, sur toutes les... Voilà, de chaque côté. Et je vais en rajouter un au milieu. Voilà. On est pas mal. Elle est mignonne comme tout. J'en suis très contente. Je continue. Je reviens dans Silhouette Studio. Donc, je vais nettoyer mon tapis à l'aide de ma spatule. Voilà, comme ça. Et je peux mettre donc mon morceau vert juste là. De papier vert. Et donc, je retourne dans Silhouette Studio. Voilà. Et je peux déplacer ceci et découper le sapin.
beau sapin, roi des forêts. Un peu de mousse créative pour le relief. Et voilà. Hop, pas la peine d'en mettre trop au final. Et on peut placer encore avec de la mousse créative notre sapin. Alors après, c'est vrai que ce qu'il est tout à fait possible de faire, hop, voilà, c'est ici d'écrire le nom de la personne à qui la carte est destinée. Vous pouvez soit le découper dans du vinyle, découper un prénom dans du vinyle. Vous pouvez aussi le faire avec le porte-stylo ou des stylos silhouettes. Et pour ces deux techniques, on a plein de vidéos à ce sujet pour vous montrer comment on fait du sketch and cut, donc, par exemple, donc du dessin et de la découpe. Ou alors, vous pouvez aussi l'écrire à la main. Mais pour éviter de faire un tuto trop long, je m'arrête là. Vous pouvez regarder les techniques sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Cette petite carte est ravissante et j'aime bien le relief en fait seulement à certains endroits. On aurait même pu le mettre, en rajouter un peu ici. Mais voilà, alors je vous la montre. Et par rapport à l'écran, elle est plutôt fidèle. Mon sapin est un peu plus... voilà. Mon sapin est un peu plus foncé. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Toujours très contente de vous avoir retrouvé pour un petit tuto. Voilà, donc c'était la quotidienne de Noël de Silhouette du jour. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, surtout pour nous dire ce que vous en avez pensé, ou simplement nous dire votre petit coucou quotidien à vous du jour. On se retrouve en live donc demain, lundi, pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. J'espère que l'idée de demain vous plaira. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très vite!